Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager un petit peu ce qui s'est passé durant l'opération, le compte rendu, tout ça. Je voulais un petit peu vous tenir informé puisque du coup je vous avais filmé une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'allais être opérée et tout ça. Donc voilà. Alors, déjà j'ai été opérée en ambulatoire, donc on m'avait dit que normalement je restais une nuit, au final j'ai emmené ma valise pour rien, c'est pas grave, elle a baladé. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai été opérée au niveau de la clinique Axiom, à Aix-en-Provence. Et c'était la première fois que je me faisais opérer en ambulatoire. Et vraiment, ça a été top. J'ai trouvé le service ambulatoire vraiment très propre, très... voilà, le personnel était très sympa, bienveillant, très rassurant. Voilà, parce que ça reste quand même une chirurgie, hein, il y a toujours des risques et tout ça. Donc voilà, du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu stressée, mais au final, ça s'est très bien passé. Donc voilà, je crois qu'on pouvait être accompagné, mais du coup, comme mon copain n'avait pas pu, pour raison de passe sanitaire, du coup, il n'a pas pu m'accompagner, mais voilà, dans tous les cas, c'était vraiment top. Voilà, alors, l'opération s'est très bien passée, donc j'ai été opérée par ma chirurgienne, celle qui m'a opérée l'année dernière. Donc c'était, je le rappelle du coup, c'était une opération pour enlever la trompe droite qui était abîmée, le kyste aussi, et voir aussi si l'endométriose n'était pas revenue au bout d'un an et quelques mois. Parce que j'avais vraiment des douleurs et tout ça, et ça me gâchait la vie, franchement. Je sais pas, au niveau des douleurs, je trouve que j'ai de plus en plus mal à gérer quand même. Quand j'ai des douleurs, je pense que mon corps en a marre. J'ai tellement souffert que je pense qu'au bout d'un moment, le corps il en a marre et voilà, du coup moralement des fois c'est pas simple. Donc voilà, du coup j'ai été opérée, tout ça. En phase de réveil, c'est toujours marrant parce que j'entends quand on me parle, mais je suis tellement dans le gaz que voilà. Je me souviens, il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit ouh madame, faut vous réveiller. Je l'ai entendu, mais j'avais pas envie de me réveiller. Du coup, ouais, ça me fait rire parce qu'au final, c'est vraiment un délire complet quand on est en salle de réveil. Et après, bon, bien sûr, j'ai pu me réveiller. Et là, on m'a demandé si j'avais mal. Je lui ai dit oui au nombril. J'ai vraiment mal au nombril. Surtout que c'est pas des douleurs où on a l'habitude de gérer. Donc, il y a certaines zones comme certaines zones. Donc, il y a certaines zones comme le nombril, les oreilles, ça, on a tellement pas l'habitude d'avoir mal que c'est vrai que c'est quand même des douleurs assez vives. Et du coup, il m'a donné un traitement en plus contre la douleur, malgré que j'en avais déjà eu. Et après, ça s'est passé très bien. Voilà, j'étais ramenée dans mon petit box. J'ai pu prévenir ma famille, que ça s'était bien passé, tout ça. J'ai pu avoir mon repas de suite, donc j'avais eu une collation, donc je pouvais choisir chocolat, thé ou café. Bon, moi je suis plus chocolat chaud. Donc j'ai eu chocolat chaud, des madeleines et une compote. Malgré que je n'étais pas très fan de la compote, je me suis dit si tu manges pas tout, faut manger tout et sinon tu sors pas. Donc j'ai tout mangé, on a fait les contrôles, on m'a enlevé la sonde urinaire parce que du coup j'ai eu une sonde urinaire. Et mon dieu, qu'est-ce que j'ai pu faire pipi durant l'opération, c'est affolant. Voilà, bien sûr au retrait ça fait quand même un petit peu mal et surtout bah, la première fois que vous allez aux toilettes ça fait un peu mal. Mais après on vous conseille quand même de boire beaucoup, donc du coup ça élimine un petit peu cet effet là et voilà, aujourd'hui j'ai plus mal. Voilà, au niveau des plaies et tout ça, j'ai eu un pansement au niveau du nombril. Et j'ai eu 3 petites incisions qu'on m'a refaites du coup. Parce que comme l'année dernière on les avait déjà faites. Du coup on me les a refaites par-dessus. Pour éviter de refaire des trous un peu partout. Donc voilà, sur les incisions sans pansement, ils ont mis un espèce de colle.
je sais pas, truc transparent, mais qui j'imagine que ça va s'enlever au fur et à mesure et voilà, ça va guérir tout simplement. Mais par contre voilà, on voit vraiment bien les incisions et tout, c'est vraiment impressionnant. Voilà, et au niveau du nombril, du coup, je garde le pansement parce que c'est quand même le nombril, c'est quand même un organe, enfin je sais même pas si c'est vraiment un organe, mais du coup qui respire, qui voilà, et du coup je fais hyper attention. J'ai pas de soins infirmiers à la maison, c'est moi qui fais, ça me dérange pas. Après, si vraiment vous êtes très sensible, je pense que vous pouvez demander des soins infirmiers, mais normalement on est capable de le faire. Moi ça va, je suis pas sensible à ça, franchement avec toutes les opérations que j'ai eues dans toute ma vie, voilà. Voilà, ensuite j'ai eu ma chirurgienne qui est venue et qui m'a annoncé de bonnes nouvelles. Et j'étais vraiment très contente. En fait, elle a pu sauver ma trompe parce que, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je vous avais dit en fait c'était soit la trompe qui était totalement foutue et là elle avait plus rien à faire, soit elle pensait, mais alors c'était vraiment minime, elle pensait que c'était des kystes. Et au final c'était des kystes qui bouchaient la trompe. Et ce qui fait qu'elle s'est remplie de liquide. Et ce qui faisait qu'au final ça faisait comme des tranchées et on pensait que la trompe était foutue. Au final non, elle a pu enlever tous les kystes, donc c'est des kystes péritonaux que j'avais eu et elle a tout nettoyé. Elle a fait un test bleu, donc le test bleu c'est pour voir l'imperméabilité de la trompe, voir si tout va bien quoi. Elle est nickel. Donc je suis vraiment ravie et j'ai été soulagée parce que voilà, vous savez, j'ai mis 3 jours à pleurer parce en me disant que j'avais plus de trompe. Enfin, ça fait quand même quelque chose hein, pour une femme de se dire bah naturellement vous ne pourrez pas avoir d'enfant, il faut automatiquement passer par la PMA. Bon. Alors bien sûr en salle d'opération, juste avant l'opération on m'a rassurée, on m'a dit mais de toute façon les trompes ça sert à rien en PMA. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que ça fait quand même quelque chose à une femme de se dire bah, on enlève les trompes alors qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc voilà, ben, vous imaginez, voilà. Donc là, voilà, j'étais tellement contente, je me suis dit bah, peut-être qu'un jour il y aura un miracle et de me dire bah ouais, j'aurais peut-être réussi à tomber enceinte naturellement, je sais pas, on sait jamais. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle a tout contrôlé et elle m'a dit qu'il n'y a aucun signe d'endométriose. Donc je suis vraiment contente et soulagée parce que je sais pas, c'est parce que voilà, j'ai eu une grosse opération qui n'était pas prévue, que je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à la première opération, psychologiquement ça a été très dur, surtout en plein Covid, pas de visite, réa, soins intensifs, on nous annonce ça 5 minutes avant d'entrer au bloc, donc oui, ça fait quand même un choc. Et c'est vrai que je sais pas, j'ai tellement peur que l'endométriose revienne qu'au final, je crois que la moindre douleur que j'ai, je psychote. Donc après ça, voilà, je me dis c'est normal, hein, après tout ce que j'ai vécu et tout ça, c'est normal d'être un petit peu comme ça. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente. Le seul souci, entre guillemets, mais elle m'a expliqué pourquoi. En fait, elle n'a pas pu enlever le kyste qui était collé sur mon ovaire droit. Parce que si elle enlevait, elle aurait réduit fortement les réserves ovariennes. Et ce qui fait que bah, vu qu'on est en PMA, qu'on a envie d'avoir un bébé, voilà, ça risque de bloquer et bah, de réduire les chances qu'on a d'avoir un bébé. Donc du coup, je vais devoir faire avec. Donc je sais que si j'ai des douleurs à droite, voilà, je sais que ce sera le kyste. Surtout en période d'ovulation, je pense. Mais voilà. Donc voilà. J'étais ravie de mon opération. Donc j'ai encore un petit peu la voix un peu enrouée parce que je pense qu'au niveau de l'intubation, ils ont dû y aller un peu plus fort. Et ils ont même réussi à me faire bouger ma dent. Donc il faut que j'aille voir un dentiste du coup. Parce que bon, chez moi j'ai les dents quand même assez fragiles, donc c'est pas hyper simple non plus. Je me les excuse, hein, tout simplement, je savais que ma dent, voilà.
elle risquait de bouger durant l'intervention. Et je pense que voilà, en intubant, ils ont dû y aller quand même assez fort, je trouve. Parce que j'ai quand même la gorge un peu enrouée, mais tout va bien, j'ai pas, voilà, rien n'est abîmé. Ça va passer. Mais voilà, je suis hyper contente des soins que j'ai reçus là-bas, de ma chirurgienne qui a pu sauver ma trompe. Et je la revois du coup en janvier, début janvier, pour faire un contrôle, voir si tout va bien et tout ça. Donc voilà, on espère vraiment que maintenant ma thyroïde veut bien se régulariser, se réguler, on va dire, pour pouvoir avoir enfin le transfert de notre embryon qui nous attend sagement depuis un an. Voilà, ça fait un an que je galère avec ma thyroïde, malgré que, bah voilà, on a amélioré un petit peu le traitement, tout ça, mais là, avec tout les soucis de santé, les opérations que j'ai eues et tout ça, c'est que la thyroïde elle fait souvent yo-yo. Et donc là, il faut vraiment que j'essaye de stabiliser un petit peu ma santé pour que la thyroïde puisse remonter et être au bon taux pour que je puisse faire le transfert enfin. Donc on espère que 2022 nous offrira au moins cette occasion de faire le transfert. Voilà, en attendant, pour l'instant je suis en convalescence pendant 15 jours. Donc vraiment je me repose parce que ça fait vraiment mal. En plus c'est des réouvertures de cicatrices, donc je douille un petit peu. J'ai vraiment eu un peu de mal au niveau des gaz aussi. Parce que du coup ils gonflent énormément le ventre pour pouvoir mieux voir. Et du coup c'est vrai que quand le gaz là doit s'évacuer, ça fait vraiment mal. Donc là aujourd'hui ça va, c'est plus au niveau des bleus et au niveau du nombril que je souffre un peu. J'essaie de pas trop faire aussi, de me baisser tout ça parce que hier soir j'ai fait un bon mouvement et j'ai vraiment eu mal. Au point vraiment de prendre des cachets tout ça. Pourtant j'essaie d'éviter les cachets mais là vraiment c'est pas possible. Donc voilà, il faut vraiment faire attention si jamais vous faites ce genre d'opération, ne forcez pas, allez-y à votre rythme et voilà. Je me dis que de toute façon, plus les jours avancent, plus ça va aller mieux. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de me poser, tout ça, même si des fois c'est pas facile. Là j'ai envie de tout trier, tout ranger, faire le ménage à fond. Mais je me retiens parce que je ne peux pas. Mais voilà, je fais petit à petit. Et... Donc voilà pour mon opération. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins, en tout cas, j'ai pu vous en parler un petit peu. Et voilà, ça nous donne vraiment de l'espoir pour avoir ce futur bébé. On espère, on croise vraiment les doigts. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'on attend. Ça fait vraiment longtemps que je me bats pour ça. Et des fois, c'est un peu dur moralement. Mais on espère, là vraiment on a bon espoir, il n'y a rien qui devrait nous empêcher pour ça, à part la thyroïde. Mais sinon, voilà, normalement tous les feux sont ouverts, donc ça devrait aller. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si ça vous dit, et puis à commenter aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.